Voici, bon, ici je vais étudier la tangente, la fonction tangente de x. Mais pas comme à l'accoutumée on le fait. Ah, je peux l'étudier assez aisément au travers du cercle trigonométrique, hein, dont on a des axes orthonormés avec la norme qui vaut 1 ici. Voilà, c'est un cercle de rayon 1. Voilà. Donc on a la tangente, bien sûr. La tangente, c'est ceci. Voilà, elle se mesure sur un axe où on a le 0 ici, le 1 serait là, et ainsi de suite. Donc, contrairement au sinus ou cosinus, le sinus x est compris entre moins 1, 1. Le cosinus x est compris entre moins 1, 1. Mais la tangente, elle peut valoir, peu importe, quel que soit l'angle, la tangente, voilà. La tangente peut avoir plusieurs valeurs, quelle que soit la valeur θ. En repère polaire, la tangente peut s'exprimer de la sorte. Donc la fonction la tangente ici peut s'exprimer de ρ est égal à 1 sur cos θ. Voilà. Ça c'est en repère polaire. Voilà, en repère polaire, on a bien la tangente. La preuve, si en repère polaire, si je passe du polaire en rectangulaire, le x sur ρ vaut 1 pour le cercle trigonométrique, on a le x qui mesure, pour un point A, le x mesure ρ cosinus θ. Et le y va mesurer le ρ sinus θ. Le ρ, comme il vaut 1, ça fait x égale cosinus θ, x égale sinus θ. Bon, supposons que j'ai un ρ en repère polaire qui n'est pas un cercle trigonométrique. Donc, ça va mesurer. Pour le cercle trigonométrique, c'est x est égal à cosinus θ et y égale sinus θ. Mais ça, c'est dans un cercle trigonométrique où ρ vaut 1. Mais si le ρ ne vaut, est différent de 1, ben, on a x est égal à ρ cosinus θ, y égale ρ sinus θ. Et ça, c'est le passage de coordonnées polaires en coordonnées rectangulaires. Voilà. Mais si ρ vaut 1 sur cosinus θ, on aura 1 sur cosinus θ sur 1 sur cosinus θ. Donc, que voudra x? X voudra 1 sur cos θ fois cos θ et y voudra 1 sur cos θ, puisque ρ vaut 1 sur cos θ fois sin θ. Et là, vous voyez bien qu'on a cos θ sur cos θ qui vaut 1, donc x égale 1. Bien, x égale 1. Et sin et y va mesurer la tangente de θ. Voilà. Tangente de θ. Donc, qu'est-ce que c'est que la tangente d'un angle, la tangente d'un angle θ, c'est tout simplement, en repère polaire, ρ est égal à 1 sur cos θ. Là, j'aurai le x qui vaudra 1 et le y qui vaudra la tangente de θ. Le x vaut 1 et le y vaudra la tangente de θ. Voilà. Bon, sachez que 1 sur cos θ, ça donne ça. Hein. C'est bien ça, c'est une droite ρ en repère polaire. ρ est égal à 1 sur cos θ. C'est une droite
toute une droite. Voilà, pour x égale 1. Sur un repère cartésien, x égale 1, y égale tangente θ. Voilà, ceci étant dit, le but n'est pas là, mais c'est d'étudier. Ben, on sait bien que la tangente de x, c'est le rapport sinus x sur cosinus x. Bon, je remplace θ par x hein, pour avoir sous forme de fonction y égale, voilà, pour avoir y en fonction de x, pour avoir sous forme de fonction. Bon, je remplace l'argument θ par une variable x, mais qui est toujours un argument en radian. Hein. Ben, je peux le mettre en degrés, mais généralement les arcs on travaille en radian. Bon, ceci étant dit, bon, pour trouver la tangente, il est assez aisé. Hein, pour trouver la tangente de 30, ben, c'est sinus 30 sur cosinus de 30. La tangente de 45, c'est sinus de 45 sur cosinus de 45. Tangente de 60, c'est sinus 60 sur cosinus 60. Ouais, ici on ne voit pas bien. Voilà, en fait, c'est toujours sinus de x sur cosinus de x. Si je mets un angle là, je dois mettre le même angle là d'office. Donc, la tangente de 60, c'est sinus 60 sur cosinus 60. Bon, vous comprendrez que sinus 30, sinus de 30, c'est un demi. Et le cosinus de 30, c'est racine 3 sur 2. Sinus 45, c'est racine 2 sur 2 sur racine 2 sur 2. Sinus 60, c'est racine 3 sur 2 sur cosinus de 60 qui vaut 1 demi. Voilà. Donc, en d'autres termes, si je devais dessiner ça, parce que je n'ai plus de place, je vais tout faire sur le même tableau ici. Donc, je viens de dire que sinus 30, je travaille ici en degrés, hein. Cosinus 30, c'est 1 demi sur racine 3 sur 2. Ce qui fait 1 demi fois 2 sur racine de 3 est égal à 1 sur racine de 3. Si je multiplie par racine de 3 sur racine de 3 par le conjugué pour éliminer la racine ici, ça qui fait racine de 3 sur 3. Voilà. Ensuite, pour 45, ben, c'est racine 2 sur racine 2, ce qui fait 1. Un nombre divisé par lui-même, ça fait 1. Donc, la tangente de 45, ça c'est la tangente de 30, qui vaut racine 3 sur 3. La tangente de 45, qui vaut 1. Et la tangente de 60, qui vaut sinus de 60 sur cosinus de 60. Ce qui fait, comme je viens de le dire, racine 3 sur 2 sur 1 demi, qui fait racine 3 sur 2 fois 2 sur 1, puisque divisé par une fraction revient à multiplier par la fraction inverse. Donc là, ça se simplifie, il reste racine 3 sur 1 qui vaut racine 3. Voilà. Et c'est tout à fait logique, hein, parce que si on regarde la tangente, donc je vais le réécrire, hein, tangente 30, c'est racine 3 sur 3. Voilà. Tangente 30, c'est un rapport de sinus sur cosinus, tout simplement. Sinus 30 sur cosinus 30. Voilà, ce qui fait racine 3 sur 3. Tangente 45, ce qui fait 1. Et la tangente de 60, ce qui fait racine de 3. Vous ne savez pas vous tromper. Pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite. La tangente, quand on passe de 30 degrés à 45 à 60, ben, la tangente ne peut qu'augmenter. On passe de 0, parce que la tangente de 0, c'est sinus 0 sur cosinus 0. Or, la sinus 0, c'est 0, et le cosinus de 0, ça fait 1. De 0 sur 1, ça fait 1. Donc, tangente de 0, ça fait 0. Donc, si je prends 0 degrés, sa tangente, elle vaut 0. Si je prends 30 degrés, ben, on n'est pas à racine 3, parce que racine 3 est plus grand que racine de 3 que je divise par un nombre. Je divise par 3. Un nombre qui est divisé est plus petit qu'un nombre lui-même. Hein. Voilà. Si je prends racine 3, je prends même ce même nombre que je divise par 3, mais ce nombre-là, il est plus petit que ce nombre-là, parce que celui-là, je l'ai divisé par 3. Donc là, je ne peux qu'augmenter. Je passe de 0, puis racine 3 sur 3, et non pas racine 3, parce que racine 3 est plus grand que racine 3 sur 3. Donc c'est d'abord le plus petit,
Puis j'ai mon fameux 1 qui passe ici, ici c'est 1, parce que mon rayon vecteur, la norme du rayon vecteur du cercle trigonométrique vaut 1, donc fatalement ici j'ai 1. Là j'ai 1, donc fatalement pour la tangente on aura 1 ici aussi. Ici aussi. Donc pour 45 degrés, j'ai 1. Donc vous tracez un carré ici, là vous avez 1, voilà, 1, 1, 1, 1, voilà, et à 45 degrés, en fait c'est la diagonale d'un carré. Pour la tangente, c'est la diagonale de carré, vous aurez la mesure qui vaut 1. Et c'est valable pour la diagonale d'un carré, c'est 45 degrés. Voilà. 45 degrés, 45 ici bien sûr, hein, parce que on a les mêmes mesures ici, donc on a les mêmes angles là-bas. Donc ici, et puis après on aura racine de 3. Et ainsi de suite. Et on peut monter tant qu'on veut. Et quand c'est parallèle, ben, c'est plus l'infini. La tangente de 90, tangente de 90 degrés, égale plus l'infini. Voilà. Voilà. Attention que là-bas, les valeurs de tangente sont négatives. Hein. Voilà. Donc le premier cadran ici va donner, pour la tangente, va donner du plus. Le second cadran entre 90 et 180 va donner du moins. Hein. Tous les angles vont venir ici au niveau de la tangente. Ceux qui sont au troisième cadran ici, bon, ils vont donner du plus. Et ceux qui sont au quatrième cadran là, vont donner du moins. Voilà la tangente négative par là, tangente positive par là, et la tangente nulle ici. Donc, premier cadran donne du plus, deuxième cadran donne du moins, troisième cadran donne du plus, et quatrième cadran donne du moins. Et ça peut se voir assez facilement, ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sinus, dans le premier cadran, il est le cosinus. La tangente, c'est ceci. Sinus sur cosinus. Donc, il faut regarder, le premier cadran en sinus, il est positif. Et le cosinus est positif. Dans le deuxième cadran, voilà, si je fais dans le deuxième cadran maintenant, donc fatalement, dans le premier cadran, la tangente est positive. Maintenant, dans le deuxième cadran, le sinus, hein, le sinus, c'est plus, moins, et le cosinus, c'est plus, moins. Donc, dans le deuxième cadran, on est là. Il est plus, le sinus, et le cosinus, il est, dans le deuxième cadran, il est moins. Donc, plus par moins, fatalement, la tangente, elle va ici vous donner du négatif. Tangente négative. Maintenant, pour le troisième cadran. Le sinus des angles du troisième cadran, ben, le troisième cadran, il est ici. Le sinus, il est négatif, et là, il est négatif. Moins par moins, eh bien, ça va donner une tangente qui est positive. Quatrième cadran, le sinus, il est moins, et le cosinus, il est positif. Moins par peu, ça fait du moins. Et fatalement, on savait bien qu'ici, le quatrième cadran va donner du moins. Quand est-ce que la tangente va donner 0? Mais quand on aura un argument de 0. 0 degré, bien sûr, à 180 degrés près. Voilà, à pi près. Voilà. Donc ici, vous voyez que la tangente, elle est comment? La tangente, on voit qu'elle est plus ici, moins, plus, moins. Voilà. Alors, elle est plus où? Quand j'ai un angle ici, ben, elle est plus à 180 degrés plus loin. Et on a les mêmes valeurs de tangente pour des angles qui sont à pi plus loin. Donc en fait, la tangente, la fonction tangente, si vous voulez, la tangente, elle est, on va dire, la tangente est périodique de valeur pi, alors que le sinus est périodique de valeur 2pi. Le cosinus est périodique de valeur 2pi. Vous allez me dire la cotangente n'est pas encore vue, c'est l'inverse de la tangente. S'il est périodique de valeur pi, ben, comme c'est un inverse, il est périodique de valeur pi, vous le comprendrez. Bon, ça, il n'y a pas de problème à ça. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va tracer la tangente, non pas valeur par valeur, parce que c'est assez simple. Hein. J'aurais pu faire un tableau, par exemple, je prends le premier cadran. Voilà, le premier cadran. Et je mets un angle, par exemple, l'angle θ de 0, 30, 45, 60 et bien sûr 90. Voilà. Et ici, j'aurai la tangente de θ. Hein, tangente de θ. Pour 0, ça fait 0. Pour 30, c'est racine 3 sur 3. Pour 45, on a dit que c'était 1. Là, c'est racine de 3. Et là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça va donner l'infini. Voilà, maintenant vous allez me dire, ouais, le deuxième cadran. Le deuxième cadran, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la même chose, sauf que là, il est moins. C'est les mêmes valeurs.
Donc, tangente de 90, et puis je fais la tangente de, là ce sont les suppléments, j'irai jusque 180. Ouais, je commence en 90, 90 plus 30, 120, 120 plus 30, 150, 150, non, ici c'est pas 150, je m'excuse. Pour aller de 0 à 45, ça on a fait 45, 90 plus 45, 135. De 0 à 60, on a fait 60, 90 plus 60, 150. Je le mets en degrés, hein. Voilà. Et après, 90 plus 90, ça fait 180. Voilà. Mais 90, on l'a déjà fait puisqu'il est là, ça n'existe pas. Voilà. Et en 120, donc pour 30, la tangente valait racine 3 sur 3. Et donc, pour celui-ci, la tangente voudra tangente de 180. On va faire la tangente de 180. Mais ça fera 0. Ça veut dire qu'ici, je vais redescendre. Je vais devoir redescendre. Bien sûr, avec des valeurs négatives, hein. Donc, si on a bien compris, ça fera moins racine de 3, moins 1, et moins racine de 3 sur 3. Parce que là, on va de 0 à ça n'existe pas. Et là, ça n'existe pas, à plus l'infini. Là, de plus l'infini. De, de l'infini, oui, de l'infini. Mais plutôt négatif parce que je veux dire, ici, ici par exemple, je serais à gauche de 90. À gauche de 90. Voilà, à gauche de 90, c'est, on va dire, plus l'infini à gauche. Mais là, je serais à droite. Là, je serais ici, tendance ici de 90 par la droite, tendance par la gauche. Et là, comme c'est du négatif ici, j'aurais moins l'infini. Voilà. Donc là, puis j'aurai moins racine de 3 pour 120, moins racine de 3. Je veux dire, ici c'est plus grand, en valeur absolue c'est plus grand que pour 135, que pour, voilà. Plus je vais augmenter, je vais m'approcher de 180, et plus vous voyez que ça va se rapprocher de 0, et fatalement c'est bien ce que j'ai ici. Voilà. Maintenant vous allez me dire troisième cadran. Troisième cadran, je vais partir de 180. 180 plus 30, 210. Donc ça, ce sont les angles. Deuxième cadran, ce sont les angles supplémentaires, hein. 210, 180 plus 45, ce qui fait plus 20, 200, ce qui fait 225. 225. Et 180 plus 60, 270. 200, je m'excuse. Plus 15, 230. Donc, 180 plus 60, 240. Ouais, c'est 240. 240, et puis après, on retombe à 270. Donc de là à là, on a 270. Bon. Et là, on a des valeurs positives. Et ces valeurs positives, bon, en fonction que l'angle va augmenter, les valeurs vont augmenter ici. En fonction que l'angle augmente, les valeurs augmentent. Donc, de nouveau, en 180, j'ai 0. Puis, j'aurai racine 3 sur 3, 1, racine de 3, et on va avoir une tendance vers plus l'infini. Plus l'infini parce qu'on se rapproche de 270 par la gauche. Maintenant, ça c'est le troisième cadran. Je vais faire le quatrième cadran. Quatrième cadran. Je vais aller de 270, hein, mais par la droite, bien sûr. Ici, si je suis par là. Donc, la tangente ici est négative. Hein, je vais avoir des valeurs négatives. 270 plus 30, ce qui fait 300. 270 plus 45, c'est 315. Et puis 330 et enfin 360. Voilà. Et alors là, on part de moins l'infini pour se retrouver, on va avoir des valeurs qui vont diminuer.
hein, en valeur de moins, on est parallèle, et puis après l'angle se rapproche de 0, donc les valeurs vont se rapprocher de 0, donc de moins racine 3, moins 1, moins racine 3 sur 3, 0, voilà. Ça c'est le quatrième cadran, et là on a les angles opposés. Bon, et si je trace la fonction en fonction de tous ces points que je viens de mettre, bon, on va voir la fonction tangente sans aucun problème. Il suffit de mettre dans un tableau, répertorié dans un tableau, pour une période, bien sûr, une période. Attention que la période, elle, voilà, pour un tour, je répertorie pour un tour. C'est-à-dire que si je devais tracer la fonction tangente pour un tour, j'ai bien dit pour un tour, ben, on vient de le faire. C'est-à-dire que pour pi demi et moins pi demi, pour pi demi et moins pi demi, ben, on a des asymptotes dire verticales. On a des asymptotes verticales. Et que la tangente ici, plus elle va augmenter ici, plus les valeurs vont augmenter. Donc dans le premier cadran, qui est de 0 à pi demi, ben les valeurs, la tangente de 0, ça fait 0. Hein. Tangente de 0, ça fait... Donc la tangente va augmenter. Si vous voulez, la tangente va augmenter. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? La tangente, hein, si je me rapproche, ouais, attention qu'ici, il y a pi demi, ouais, pi demi, 0 pi demi, et puis là, c'est 0 moins pi demi. 0 moins pi demi, mais quand on passe de moins pi demi à 0, de moins pi demi à 0, la valeur de la tangente va augmenter pour arriver en 0, voilà. Maintenant, si je fais de pi demi à pi demi plus pi, pi demi plus pi, on a en 3 pi demi. Donc, de pi demi à 3 pi demi, pi demi à 3 pi demi à 3 pi demi, ben, il va s'annuler en 180, c'est-à-dire en pi. Je passerai par pi, pi qui est la moitié de 3 pi demi, voilà, pi est la moitié de 3 pi demi, parce que 3 pi demi plus pi demi, ça fait 4 pi demi, divisé, ça fait 4 pi demi, ce qui fait 2 pi, divisé par 2, ce qui fait bien pi, donc la moitié est bien pi. Bon, et là, en pi, ça fait 0. Et là, qu'est-ce qui se passe? De pi demi à pi, la tangente est d'abord négative, comme ici, hein. La tangente est positive. Là, la tangente sera négative, et elle va faire quoi? Elle va croître. Elle va croître quand l'angle va s'approcher on va dire de pi, on a une tendance à la croissance des valeurs de la tangente. Donc, les valeurs sont négatives avec une tendance à la croissance, et puis fortement vous comprendrez que si ici elle sera positive avec une tendance à la croissance aussi, à la croissance. Voilà. Et alors on peut représenter ça comme ça. Comme elle est périodique, voilà, je représente toujours ça comme ça. Donc de là à là, on a un écart de pi demi à 3 pi, j'ai un écart de 3 pi demi moins pi demi, ce qui fait 2 pi demi, on a un écart de pi, donc elle est périodique de période pi. 3 pi demi. 3 pi demi moins pi demi, ce qui fait 2 pi demi, ce qui fait pi. Voilà, donc de pi demi, ouais, voilà, et de pi demi à pi, j'ai bien pi demi, donc pi moins pi demi. Par contre, ici, il y a peut-être un petit problème. Si j'ai 0 là, ah oui, c'est bien juste. Hein. Non, c'est juste, c'est moi qui mal noté ici, c'est bien 0 pi demi. Voilà. Là, j'ai bien un pi demi, moins pi demi, de moins pi demi à pi demi, il y a bien un pi, c'est juste. Alors, si je fais moins pi demi, moins pi,
ce qui fait moins 2 pi sur 2, ce qui fait moins 3 pi demi. Donc j'ai moins 3 pi demi, il suffit d'avoir une symétrie par rapport, là j'ai 3 pi demi, moins 3 pi demi moins pi demi, donc j'ai bien pi, et là, bien sûr, entre moins pi demi et pi demi, j'aurai moins pi, et là, bien sûr, j'aurai du positif, là, du négatif, voilà, et ainsi de suite par là et par là, parce que c'est périodique de période pi. Voilà, périodique de période, contrairement aux sinus cosinus qui sont périodiques de période de pi. Bon, mais moi, l'astuce, c'est pas de la créer comme ça. Bon, ça, tout le monde sait le faire, tout le monde l'a fait en son temps quand ils ont étudié la fonction tangente, mais le problème n'est pas là. Moi, je vais l'étudier, non pas comme ça, mais autrement, par rapport aux inverses, aux fonctions inverses. C'est-à-dire que la tangente x, c'est quoi hein? C'est sinus x sur cosinus x. Et donc, je vais aller rechercher, c'est aussi sinus x fois 1 sur cosinus x. Voilà. Et là, j'ai une fonction inverse qui est la séquente. Voilà. Et donc, je vais étudier tout simplement sinus x fois séquente x. Sinus x fois séquente x. Bon, donc on va faire sinus x fois séquente x pour avoir la tangente. Alors, on va le faire tout de suite. Le sinus x, il est assez simple. Fonction fort connue. Le sinus x, donc sinus de 0, ça fait bien 0. Sinus de pi demi, ça fait 1. Sinus de pi, ça fait 0. Sinus de 2pi, ce qui fait 0. Sinus de 3 pi demi, ce qui fait moins 1, et ainsi de suite. Sinus de moins pi demi, ce qui fait moins 1. Sinus de moins pi, ce qui fait 0. Sinus de moins 3 pi demi, ce qui fait 1. Oui, et sinus de moins 2 pi, ce qui fait 0, et ainsi de suite. Périodique de période 2 pi. Hein. Donc, ayant cette branche-là, cette branche-là se répète tous les 2 pi. Donc, ça veut dire qu'elle va se répéter. Voilà, celle-ci, on va la retrouver ici sur 2 pi. Voilà, la périodique de période 2 pi. Bon, ça, c'est sinus x. Donc, on sait bien que tangente x, c'est sinus x fois séquente x. Sinus x fois séquente. Bon, je vais tracer la fonction séquente. La fonction séquente, rappelez-vous que c'est par rapport à la fonction cosinus. Voilà. Donc, rappelez-vous que le cosinus, il démarre ici en 1 et que sinus et cosinus sont complémentaires. C'est-à-dire que quand j'ai ici, en pi demi, quand j'ai un max ici, j'aurai 0. Là, quand j'aurai 0, comme je passe par un, je viens d'un max, j'aurai un min, c'est-à-dire que j'aurai moins 1. Là, j'ai un min, donc il va repasser ici en 0. Puis là, ici, je vais avoir 0, donc je viens d'un min, je vais avoir un max. Là, j'ai un max. J'ai un max, donc j'aurai 0 pour le cosinus. Donc j'ai bien. Là, j'ai 0, je vais avoir un min. Voilà. Là, je viens d'un maximum, je vais dans l'autre sens. J'ai un min, donc je dois avoir 0. Là, j'ai 0, comme je viens d'un max, je vais avoir un min. Là, j'ai un max en sinus, je dois avoir 0. Là, j'ai 0, comme je viens d'un min, je dois avoir un max, et ainsi de suite. Bon, là, j'ai la fonction cosinus x. L'inverse du cosinus, ça va donner ce qu'on appelle la coséquente. Bon, la coséquente, l'inverse chaque fois que j'ai 0, l'inverse de 0 va donner une asymptote, si vous voulez, verticale. Donc, ça c'est bien le cosinus, ouais. Le cosinus il passe en 0 ici, en pi demi. Il passe en 0 ici.
max min 0. Donc ici, j'ai bien un 0 ici. J'ai bien un 0 ici. Voilà. Et ainsi de suite. J'aurais bien un 0 ici quelque part. Voilà. Alors, le cosinus, l'inverse de... Ça, c'est l'inverse de 1, c'est 1. L'inverse de moins 1, c'est moins 1. L'inverse de 1, c'est 1. L'inverse de moins 1, de 1, c'est 1. L'inverse de 1, c'est 1. Voilà. Et on a tout de suite compris que la fonction va faire ceci. Donc, là, le cosinus croît. Hein, le cosinus croît. Donc ici, on aura une décroissance. Là, le cosinus décroît, on va avoir une croissance. Là, il décroît, on va avoir une croissance. Là, il croît, on va avoir une décroissance pour l'inverse. Là, on a une croissance pour le cosinus, donc on aura une décroissance pour son inverse, une décroissance pour le cosinus, une croissance pour l'inverse, et ainsi de suite. Et donc là, on a compris que ça va faire comme ceci. Voilà, et là, je viens de tracer ce qu'on appelle la séquente. Séquente x. Qui est définie partout si vous la séquente, hein, sauf en, sauf en pi demi, 3 pi demi, voilà, à ces points-là, 3 pi demi, hein, donc là, elle est définie partout, sauf en ces points-là. 3 pi demi, moins pi demi, ouais, moins pi demi. J'espère que je ne me trompe pas, cosinus de moins pi demi. On entre, cosinus. Donc cosinus moins 90, ça fait bien 0, donc c'est juste, il n'y a pas de problème. Donc moins pi demi, moins 3 pi demi. Moins 3 pi demi, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi j'ai en moins 3 pi demi. Ici, il y a une petite erreur ici. Donc, cosinus de pi demi. Le cosinus, c'est... il s'annule en pi demi moins pi demi. Il s'annule en ces deux endroits-là. La projection fait 0 sur l'axe des x. Voilà. Donc, je me suis trompé sûrement quelque part. Là, j'ai bien le cosinus pi demi, j'ai bien 0. Pi demi plus pi, ce qui fait 2 pi, ce qui fait 3 pi demi, donc ça c'est bon. Le cosinus, il s'annule bien ici en 3 pi demi. En pi demi, ça c'est juste. Voilà, il s'annule là le cosinus. Il s'annule en pi demi, 3 pi demi plus pi. 3 pi demi plus pi, ce qui fait 2 pi sur 2, ce qui fait 5 pi sur 2. Donc il doit s'annuler en 5 pi sur 2. Donc le cosinus s'annule là, là, et il doit s'annuler ici en 5 pi sur 2, c'est-à-dire à pi plus loin. Pi plus loin, voilà, pi.
le cosinus est périodique de période de pi, mais la séquente, elle est une fois négative si vous voulez, une fois négative, une fois positive. Hein. Et ça sur 2π. Sur un intervalle de 2π, elle est bien sûr en extrayant certaines valeurs spécifiques comme celle-ci, comme ces points rouges là, mais je veux dire, elle est négative, positive, voilà, sur un intervalle de 2π. Donc ici, on considère qu'on a chaque intervalle ici fait pi. Une fois sur pi, elle est négative, une fois sur pi, elle est positive. Donc, ce qui veut dire que sa partie par là, ça va. Sa partie ici, je vais regarder. Le 0, il est ici, le 0 de l'axe XY, parce que mon axe XY, il est là. Le Y, il est là. Le X, il est ici. Alors, là, je suis en pi demi. Donc, si j'enlève pi comme je viens de le dire, je suis en moins pi demi. Voilà. Donc ici, on est en moins pi demi. Et le cosinus va s'annuler en moins pi demi. Va s'annuler ici. Donc en moins pi demi. Voilà. Si je fais moins pi demi, moins pi, ce qui fait moins 3 pi demi. Donc c'est juste. Donc c'est juste. J'ai bien moins pi demi. Il s'annule en moins 3 pi demi. Donc c'est juste. J'ai bien un intervalle de moins pi demi, moins 3 pi demi qui vaut pi. Là, il sera négatif. Là, en pi. Et là, l'intervalle ci qui doit donner du positif fait bien pi. Et j'ai bien un intervalle de pi. Donc il n'y a pas de problème. Alors, donc, moins 3 pi demi, donc qui est moins pi demi, moins 2 pi demi, moins 3 pi demi, qui doit donner 0. Alors pourquoi ma machine n'a pas voulu dire ça? Pourtant, je suis bien en degrés. Alors, le cosinus de moins 3 fois 90 divisé par 2, ah oui, mais c'est parce que pi c'est 180, je suis en train de taper 90. Je m'excuse, là est l'erreur, je mettais pi est égal à 90, donc c'est moins 3 fois 180 divisé par 2. Voilà, là on a bien 0. Voilà, j'étais en train de mettre pi égale 90, c'est normal, c'est moi qui tapais mauvais truc. Donc voilà, tout est bon, il n'y a pas de problème, tout est bon. Le graphe est bon. Chose que j'avais déjà étudiée sur 2 vidéos précédentes. Hein. Ça, c'est la séquence. Rappelez-vous que j'avais étudié la coséquente en noir, qu'on voit en noir ici, qui avait une partie, une branche positive, une branche négative. Voilà, et la séquente. Bon, alors, la coséquente, ça c'est la coséquente, quand est-ce qu'elle est positive? La coséquente est positive quand donc, y sera strictement positif. Je parle de la coséquente, hein, pas de la séquente, attention. C'est l'inverse sinus. Quand on a ceci. On a x qui appartient à l'intervalle 2k pi, 2k plus 1 pi. Voilà. Là, le y est positif. Bon, maintenant vous allez me dire, ouais, mais quand est-ce que le y est négatif? Quand x appartient à... Il est là. Mais c'est vrai que k appartenant à z, hein, bon, k appartient à z. Voilà. Je le note parce qu'après, il y en a qui font des maladies si on ne le note pas. Voilà, donc ici, x appartient à quoi? 2k plus 1 pi, point virgule, 2k plus 2 pi. Voilà, là, on a les y qui sont négatifs. Hein. J'avais conjecturé ça dans une des vidéos, mais j'avais oublié de mettre les bornes et de tout marquer ça proprement. Mais vous avez compris les explications par rapport aux explications que j'avais données, vous avez compris. Maintenant, je l'écris plus clairement. Le y est positif
quand on a ceci, 2K pi, 2K plus 1 pi. Mais vous allez me dire, ouais, mais les bornes qui ne sont pas prises, c'est quoi? Ben, c'est là où c'est pas pris, c'est quand on a les asymptotes verticales. Voilà. Ça, c'est pour la coséquente. J'avais fait l'étude pour la coséquente. Mais comme la coséquente provenait d'un sinus, de l'inverse d'un sinus, et que la séquente provient de l'inverse d'un cosinus, et que sinus et cosinus sont décalés de pi demi, donc séquente et coséquente sont décalés de pi demi. Donc, si je veux faire l'étude de la séquente x, ben, il suffit d'enlever ici, si vous voulez, 2k pi moins pi demi. 2k plus 1 pi, voilà, je vais le faire ici, moins pi demi, vous enlevez pi demi, hein. 2k plus 1 pi moins pi demi, vous enlevez juste pi demi, et là vous avez les valeurs positives pour la séquente. Si vous voulez les valeurs négatives pour la séquente, vous enlevez pi demi. J'enlève pi demi, point virgule, 2k plus 2, pi, et j'enlève pi demi. Et là, vous avez les valeurs négatives pour la séquente. Et tout ce qui n'est pas pris, ben c'est tout ce qui est branche d'asymptote verticale. Voilà. Voilà, ça c'est pour la séquente. Maintenant, étudions maintenant la tangente à partir de la séquente de sinus x fois séquente x. Hein, parce que le but c'est d'étudier la tangente par rapport à la séquente et le sinus. C'est très facile. Bon, j'étais pas obligé de faire toute une étude comme ça, j'aurais pu le faire en 5 minutes encore une fois, mais c'est parce que j'ai tout développé pour donner des explications. Mais sinon, si je veux étudier tangente x en fonction du sinus x fois séquente x, ça prend 2 minutes pile poil, hein, 2 minutes pile poil. Voilà, donc, enfin pile poil, façon de parler, mais c'est pour vous dire que tangente x, si vous connaissez séquente x et sinus x, c'est très facile de le faire. Regardez comment on fait. Eh bien, le sinus est ici, hein. Donc le sinus ici est positif. Voilà, la séquente est négative. Donc, du plus par du moins, ça va donner du moins. Donc là, on aura du moins. On aura du moins. Alors là, on a le sinus qui est nul et la séquente qui vaut 1. 0 fois 1, parce qu'on fait le produit là, hein, sinus fois séquente. Là, on aura tout simplement 0. La tangente vaudra 0 en ce point-là. Et là, on a du moins pour le sinus et du moins pour la séquente. Donc on aura du plus. Donc on comprend qu'on aura quoi comme branche? Je vais aller chercher un marqueur noir pour bien voir les choses. Mais vous comprendrez qu'on aura ceci. Plus par moins, ça va donner du moins. Avec la branche qui est... Là, on a une branche. Donc ça va rester une branche. Une branche, on va voir ceci. On va passer par 0. Et là, moins par moins, ça fait plus. Là, ici, entre moins pi demi et pi demi, là, le sinus, il est négatif, mais la séquente est positive. On va donc ce qu'il va avoir du négatif. Bon, là, on a la séquente qui vaut moins 1, et le sinus qui vaut 0. Donc, en fait, on passe par 0 fois 1, ça fait 0. Et là, la séquente est positive, et le sinus, il est positif. Donc, on va avoir du positif comme ceci. Là, la séquente est négative, mais le sinus est positif. Donc, on aura une branche qui va faire ceci. Là, on a le sinus qui est positif, la séquente qui vaut moins 1, donc on a 0. Et là, on a le sinus qui est négatif, et la séquente qui est négative. Donc, le produit va donner du positif. On va voir ceci. Et on a compris qu'on aura des branches chaque fois comme ceci. Voilà. Donc, on va faire ceci. Voilà. Et là, bien sûr, on voit bien qu'on a pi. Hein. De là, on a pi. Là, on a pi. On a chaque fois pi dans les branches de l'asymptote de la tangente. Donc, voilà comment construire la tangente en fonction de sinus et séquente. Mais pour ça, il faut connaître la séquente. Parce que si quelqu'un qui ne connaît pas la séquente, fatalement, il ne saura pas faire voilà.
Et donc, ici, on a bien notre axe X. Là, on a notre axe Y. Pardon, je m'excuse, c'est le contraire. C'est X là et Y là. Là, on a en moins pi demi. Moins pi demi. Pi demi. Moins pi demi, moins 3 pi demi, les branches. Chaque fois décalé de pi. Et bien sûr, c'est une fonction périodique de période pi, la tangente, et je veux dire, on peut aller comme ça, je veux dire, à l'infini. En plus l'infini, moins l'infini, c'est périodique. On aura toujours ça. Attention que ça reste une asymptote, donc je ne peux pas toucher les axes. Hein. On se rapproche des axes de l'asymptote verticale, mais on ne le touche pas. Ici, bon, vrai, je n'ai pas bien fait, mais je ne peux pas toucher l'axe. Hein. Voilà, ça doit raser l'axe, ça doit le raser. Quand je dis l'axe, c'est l'asymptote verticale, la droite. La droite, ça. Je ne peux pas la toucher. Je dois le raser, mais je ne peux pas le toucher. Ouais, là, je le rase. Ici, je dois le raser. Voilà, ici, je dois le raser. À chaque fois, je dois raser l'asymptote verticale parce que l'asymptote verticale rase, donc pas de touche. La 50 aussi le rase. C'est des branches. À aucun moment, les asymptotes ne peuvent être touchés par une quelconque des branches de courbe. Voilà. Et voilà la tangente. La tangente est ici. En faisant l'étude de sinus x fois séquenté que j'aurais pu le faire en 3 minutes, c'est parce que bon, je l'ai fait. Moi j'ai pris du temps, c'est parce qu'en fait j'ai donné des explications pour, encore une fois, de développement, pour donner des explications. J'ai fait du développement assez conséquent qui donne des explications pour arriver à comprendre certaines choses. Donc fatalement j'ai pris du temps. Mais s'il fallait construire directement tangente x égale sinus x fois séquente x connaissant la séquente, ça prend 2 minutes. Sans faire l'étude point par point. Voilà, c'est sans faire l'étude point par point. Ici, j'ai fait l'étude point par point et je vous ai montré comment on faisait par la séquence. Voilà. Et donc, fatalement, la tangente, c'est ça. Voilà. Je sais pas si je l'ai dessiné ici, la tangente, mais je l'avais dessiné auparavant, je crois. Voilà, on retrouve la tangente ici, tangente x, qui provient du sinus fois une fonction inverse, la fonction inverse du cosinus. Voilà, donc j'ai fait le sinus fois la séquente. Vraiment le sinus fois la séquente. J'ai étudié sinus fois séquente. C'était rapidement parce que sinus il est fort connu. Séquente x il est fort connu. Voilà, et je fais le produit. Le produit me donne ceci. Bon, ça va très vite. Tangente x. Sans calculer point par point si vous voulez. Voilà, je vous remercie beaucoup.